Alléluia, alléluia. Synaxaire du 13 avril, nous bénissons tous ceux à qui Dieu fait la grâce de se connecter dans le nom s'affiche pendant ce temps d'intercession, pendant ce temps qui pour moi est un temps de la communion des saints. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous qui vous connectez maintenant. N'oubliez pas le principe de ce temps d'intercession et le but de ce temps de prière, c'est que nous partageons pour faire œuvre d'évangélisation, nous laïquons pour dire à Dieu et surtout à cette nuée de témoins que sont les saints, que nous sommes avec eux, que nous comptons sur les prières, que nous les aimons. Dans notre royaume, c'est l'amour, la foi et la sanctification qui sont les matières premières qui nous font aller de l'avant. Et bien sûr, nous terminons en envoyant nos requêtes de prière, nos pétitions d'intercession, nos demandes pour que ces saints-là fassent le pont entre nous et le ciel. Ils savent comment descendre, ils savent alors comment monter. Vous êtes assis Naxer de ce mercredi devant la voix adorant le Seigneur. Continuons de liker, continuons de partager au maximum pendant que je bénis Béatrice, Kima, Olivier, Ngouran. Nous prierons pour ta restauration totale, mon fils Cassandra. Mona, nous prions pour Ena, Ndoli, Maman Ndoli, sois bénie, Béatrice, Christian, Kwamela, Laurence, Zougou, Mekra, Oufoué, Serge, Pacom, qui demande que nous puissions prier déjà pour sa réussite. Continue de partager, fils, continue de liker. Je crois que les anges de ce moment et les saints entendront. Denise Agré, alléluia, Chia, continue de partager comme tu le fais. Continue d'envoyer tes requêtes de prière pour toi, ta famille, pour toutes tes activités, pour tes attentes. Que la grâce de Dieu vous rejoigne, vous tous qui êtes connectés en ce temps d'exaucement immédiat, en ce temps où nous demandons que l'onction, que la grâce exquise, extraordinaire que Dieu
a mis sur ses oins descende également sur nous. Nous avons besoin d'une grâce supplémentaire. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. Paul dit, j'ai hâte de vous rejoindre afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Nous croyons par notre foi orthodoxe et catholique dans son ensemble que les saints sont des instruments de choix que Dieu nous donne pour faire descendre sur nous la rosée de l'Hermon. Célébrons sa présence. Chaque monde soit béni, ma fille. Partage, like. Et envoie ta requête de prière. Connais, ami, épouse. On ne fait pas amen, amen ici. On nous interdit. Solange Biaka, on ne fait pas amen, amen, amen ici. On ne fait pas ça. On like, on partage, et puis on envoie sa requête de prière pour se connecter à ces saints d'aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est un temps mystique. Parce que ceux que nous appelons sont dans la félicité, dans le mysticisme, ils sont déjà au ciel. Et Dieu permet qu'en ce jour de l'anniversaire, en ce jour où nous le commémorons, ils puissent descendre sur la terre pour nous faire expérimenter ce que Jacob a vu avant nous. Une échelle descendue où les anges montaient et descendaient. C'est ça le but de ce temps d'intercession. Lydie Guessin, nous prierons également pour ta santé. Olivier dit qu'il y a un problème de son. Olivier dit qu'il y a un problème de son. Je ne sais pas si tout le monde a un problème de son. Est-ce que tout le monde a un problème de son? Pour tous qui nous suivez, est-ce qu'il y a un problème de son? Réagissez pour nous dire s'il y a un problème de son. J'augmente le son de mon iPad pour voir s'il y a un problème de son. Ah non, il n'y a pas de problème de son, Olivier. Il n'y a pas de problème de son. Attention, hein, fils, pour la distraction. On dit le son est lourd. Bon, elles sont peu augmentées. Elles sont peu augmentées. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Olivier, ça marchait toujours, fils. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous ai dit, faites tout pour vous connecter à 13h, heure de Côte d'Ivoire. Même si vous entendez le nom de ces saints, que vous dites Saint-Temple pour moi, c'est suffisant pour que Dieu vous rejoigne. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas une émission, c'est un temps d'intercession, c'est un temps d'exaucement, c'est un temps de mysticisme chrétien, parce que c'est un temps où le ciel rejoint la terre. Donc, si vous avez du mal à faire monter vos prières, vous avez du mal à vous faire entendre, voici le véhicule par excellence. Comme un peu, on le faisait dans le temps qu'on continue de le faire. On va à la gare pour mettre notre enveloppe, bien nos colis dans le car pour aller au village. C'est comme ça. Et c'est sûr que ces personnes vont transmettre nos prières. Béatrice, qui va nous prierons pour la guérison du genou de ta maman. Appuie-toi sur ces saints et sur notre prière. Je crois que tu ne seras pas déçu, mon enfant. Tu ne seras pas déçu. Dieu te rejoindra. Désiré par réseau. Quand vous êtes ancienne, que vous mettez les amen, amen, vraiment, on a un souci, désiré par réseau. C'est un temps de prière où on like, où on envoie sa requête de prière, où on partage. Quand on écrit, c'est pour dire qu'on a partagé dans tel nombre de groupes, ou bien c'est pour dire qu'on a liké, ou bien c'est pour dire qu'on envoie sa requête de prière pour que nous puissions prier. Hein, ma fille désirée. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, c'est vraiment un temps de bénédiction parce que nous faisons un patriarche, faisons mémoire d'un patriarche. Il a été pape de Rome, patriarche de Rome, et l'Église orthodoxe honore ce saint homme de Dieu qui était un instrument de grande bénédiction, qui était un instrument surtout de consolidation de la foi, qui a été un exemple de la vie orthodoxe au moment où l'Église était un individu qui a marché dans les pas des saints, des pères orthodoxes, qui a défendu l'enseignement des pères. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, pour vous tous qui voulez voir la transformation des serviteurs de Dieu, qui priez pour nous, serviteurs de Dieu, qui priez pour notre sanctification, qui priez pour que les conversions se fassent autour de vous, qui priez pour que les catéchistes, les chantres, les prédicateurs, les intercesseurs, que nous tous qui sommes dans la vigne de Dieu, comme nous tous qui sommes baptisés, nous puissions, en tant que serviteurs de Dieu par notre baptême, n'oubliez pas, nous sommes prêtres, prophètes et rois, que nous puissions vraiment être des exemples. Alors, 13 avril, jeudi, nous célébrons la mémoire de notre Saint-Père Martin Ier, pape de Rome, et des saints évêques occidentaux qui ont souffert avec lui pour la vraie foi, c'est-à-dire pour la foi orthodoxe. Saint Martin est considéré comme l'une des colonnes de l'orthodoxie.
Et Saint Martin Ier va vivre sous le règne de l'empereur Constantin II Pogona. Et 3 mois après avoir été nommé pontife, il va réunir un concile d'une centaine d'évêques dans sa juridiction, dans la basilique Saint-Jean du Latran. Et ce concile-là va condamner une hérésie qui avait été publiée par l'empereur même, l'empereur Constantin II Pogonat. Il s'agissait de l'hérésie du monothéisme. Le monothéisme, pour faire simple, est une doctrine qui reconnaissait au Christ deux natures, divine et humaine, ça c'est vrai, mais une seule volonté, la volonté divine. Et là, c'est une hérésie. Le saint va condamner cette hérésie parce qu'avant, c'est lui qui avait eu la grâce de transmettre les écrits de l'empereur à l'évêque Théodore à Constantinople. Donc, il connaissait bien les intentions de l'empereur et de ses théologiens qui, à travers cette hérésie-là, qui proclamait une seule volonté dans le Christ, en réalité, cherchait à se rallier de manière très subtile à une autre doctrine satanique qu'on appelait en Orient le monophysisme. Et c'est une doctrine, elle, qui nie carrément la double nature du Christ. Vous comprenez pourquoi notre saint s'est opposé à réunir rapidement un concile en Occident pour trancher de cette question. Donc, dès que l'empereur va prendre cette nouvelle, va envoyer immédiatement l'un de ses gouverneurs nommé Calliopas. Vraiment, je prie que même en rêve, un de vos enfants ne s'appelle pas Calliopas. Il va donc amener Calliopas en Italie pour arrêter l'évêque. Parce que vous savez que Constantinople était la capitale de l'Empire, dont l'empereur en ce temps-là était en Orient, à Constantinople, et Rome n'était plus la capitale officielle. Rome était la première capitale, mais après c'était Constantinople, la deuxième Rome. Et donc, ce gouverneur Calliopas, à son arrivée à Rome, va se présenter au saint et il va l'interroger sur l'affaire du concile. Saint Martin va lui répondre en prononçant l'anathème, c'est-à-dire en maudissant. C'est pourquoi il faut comprendre que l'autorité que Dieu nous donne aussi permet de maudire aussi. Voilà, parce que dans l'histoire de l'Église, et ça c'est une constante, on peut prononcer des anathèmes. Et donc, Saint Martin va prononcer l'anathème contre tous ceux qui vont oser changer la foi des saints-pères. Et là, le gouverneur Calliopas ne va pas agir, il ne va pas réagir parce qu'il craignait que le peuple qui était nombreux, qui était présent, puisse le lapider ou bien puisse l'agresser. Il va même répondre à notre saint avec hypocrisie. Il va lui dire que la foi de Saint Martin était semblable à lui, sa foi, et à celle de tous les chrétiens. Le saint va donc décider de se retirer pendant 3 jours dans la basilique du Latran avec tout son clergé pour un temps d'intercession, pour un temps de prière. Mais Calliopas, vous imaginez bien, ne va pas s'arrêter là parce qu'il n'avait pas encore achevé sa mission. Et le lundi matin, il va demander à perquisitionner tout le palais du pape, sous prétexte qu'il y avait des armes cachées. Ça ressemble à une méthode très africaine, qu'il y avait des armes cachées. Et ces soldats vont profiter de cette occasion pour entrer dans la basilique où se trouvait Saint-Martin, son clergé. Ils vont renverser tous les objets de culte, vraiment avec une sauvagerie, une barbarie. Et ils vont arrêter le saint, qui pourtant était malade. Il souffrait de cette maladie dont vous avez entendu parler, qu'on appelle la goutte. Et le mercredi, bien sûr, le saint va suivre, il va, et le mercredi qui va suivre son arrestation, ils vont embarquer en direction de Constantinople en traitant avec rudesse ce vieil homme. Un voyage long. Depuis Rome, Constantinople, c'est vraiment très long. Un voyage pénible qui va durer 3 mois. Et figurez-vous, malgré l'état de santé de Saint-Martin, il ne va bénéficier d'aucune assistance dans sa maladie. Et ils ne vont même pas lui permettre de se laver. Imaginez. Et puis encore, chaque fois qu'ils arrivaient à des escales, les gardes l'empêchaient de descendre et c'était à coup d'insultes. Il lui arrachait même les provisions
que certains prêtres et fidèles lui apportaient au cours du voyage pendant leur escale. Et lorsqu'ils vont arriver à Constantinople, un 17 septembre, ils vont le livrer à la population et toujours couché sur son lit de malade, puisqu'il était malade. Il va recevoir les insultes des gens. Les gens vont cracher sur lui, le traiter de tous les noms d'animaux. Et après cela, ils vont l'amener en prison et ils vont le garder caché pendant 93 jours. Vous imaginez ce que ça peut être pour un vieillard, un vieux malade, emprisonné pendant 93 jours, avec tous les mauvais traitements que vous pouvez, et même que vous ne pouvez même pas soupçonner. Bien aimé, nos saints pères ont souffert afin de nous transmettre la vérité de l'évangile. Et c'est pourquoi je crois aujourd'hui que par l'intercession de Saint Martin Ier, cette intercession que je crois infaillible, quelque chose forcément arrivera. C'est pourquoi continue de liker, continue de partager, continue d'envoyer ta requête de prière, continue d'insister maintenant que tu as vu se dessiner le profil de ce saint qui va arracher ta malédiction, tes problèmes, tes difficultés, ta maladie, pour les transfigurer, transformer, les métamorphoser en des ossements tangibles et efficaces. Il est bon que tu continues de liker, partage ce moment-là, partage ce moment de grâce. Je partage ce que Denise Agré Haché a dit, c'est vraiment l'heure de la grâce du Seigneur et l'heure où le Seigneur va faire voir sa gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je poursuis cette histoire qui, pendant que je vous la narre, je vous la raconte, on va amener sur vous l'onction qui reposait sur ce saint. N'oubliez pas, quand nous entendons cette histoire, vous allez voir qu'après Synaxès, c'est comme si vous êtes rassasié, c'est comme si la force spirituelle vous vient. Alors que vous étiez fatigué peut-être par le jeûne, vous allez sentir une force nouvelle, vous allez sentir une grâce nouvelle, une impétuosité prophétique. Ça veut dire que ce manteau vous a touché. Alors, le 20 décembre, après plusieurs jugements, au cours desquels ils vont l'empêcher même de s'exprimer. Imaginez-vous, un procès où on empêche à ce que l'accusé puisse s'exprimer. Et donc, après ce procès biaisé, truqué, la sentence finale va tomber, la condamnation à mort. Et comme le Christ, ils vont déchirer publiquement ses vêtements sacerdotaux, ils vont le traîner à travers toute la ville jusqu'au prétoire, le lieu où le gouverneur siège pour rendre sentence, et tout ça chargé d'une lourde chaîne au cou. Un vieillard malade, sous-alimenté, qui pouvait à peine marcher. Mais quand je vous dis ça, c'est pas pour vous arracher une certaine tristesse. Non, 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 parce que malgré toutes ces souffrances, le visage de notre Saint était radieux. Il était content de souffrir ainsi par amour du Christ et par amour de la vérité. Et ils vont le transférer dans une prison appelée Diomède et ils vont le suspendre en l'air. Mon Dieu, ils vont le suspendre en l'air en lui écorchant les jambes, comme on fait pour les bananes ou bien pour les ignames ou bien pour les patates ou bien pour la pomme de terre. Ils vont le coucher ses jambes. Et après cela, ils vont le mettre dans un cachot réservé aux condamnés à mort, donc avec des criminels de haut rang. Vous comprenez bien leurs intentions. Le lendemain, le patriarche de Constantinople, appelé Paul, qui était lui aussi malade, qui ne pouvait pas supporter tout cela, parce qu'il craignait le jugement de Dieu contre les bourreaux du Saint, va demander à l'empereur de remplacer la sentence de mort de Saint-Martin par l'exil. Malheureusement, le patriarche Paul qui a tout fait, ça c'est le patriarche de Constantinople, qui a tout fait pour que son confrère, le patriarche de Rome, le pape de Rome, Saint-Martin, puisse être libéré. Ce patriarche malade aussi combattu là, va mourir et sera remplacé par Pyrrhus au patriarcat. On parlera un jour de ce gars, Pyrrhus. Et Saint-Martin va donc rester encore 85 jours en prison avant d'être expédié de façon clandestine en Crimée. Et là encore, il va souffrir cruellement de la faim et des mauvais traitements que vous lui infligez tous ces barbares, ces bourreaux. Et le 13 avril 656, il va remettre son âme à Dieu. Peuple de Dieu, voici un homme de Dieu que nous allons honorer. Et je prie que, pendant que tu as entendu le témoignage de sa vie,
l'onction de courage, l'onction de témoignage de la vérité vienne sur toi. Et avec lui, Saint-Martin premier, nous faisons mémoire des saints martyrs Maxime, Quintelien et Dadas. Nous faisons également mémoire des saints martyrs Éleuthère le Perse, Théodose et Zoal le Romain. Nous faisons également mémoire du saint Matthias, archevêque de Jérusalem. Et nous faisons mémoire de la sainte martyre Marthe Testova Ulmonia. Levons la voix et demandons que tous ces saints, cette nuée de saints, ces véritables ancêtres dans la foi, ces pères puissent prier pour nous, puissent maintenant commencer à faire monter nos prières, commencer à réagir, demander en likant, qu'ils fassent monter vos prières, envoyez vos requêtes de prière, le temps est favorable. Maintenant, vous connaissez Saint-Martin, vous connaissez le nom, vous avez entendu le nom, demandez simplement que tous ces saints maintenant fassent monter vos prières, vos requêtes d'intercession, vos pétitions, vos attentes pour un exaucement immédiat. Prions le Seigneur partout. Élevez-vous, élevez des prières en langue, élevez des prières avec votre intelligence et demandez que ce Saint vous accorde sa grâce, qui prie pour vous. Maintenant même, je peux les voir, je peux sentir comme des papiers, des plumes légères, des papiers légers qui montent par le vent. Et je crois que ce sont ces saints qui vont monter nos prières, nos prières, nos prières. Je vois des papiers monter, comme emportés par le vent, je vois des plumes. Et je crois que les plumes symbolisent les anges qui vont monter avec les saints. Nos prières et les papiers symbolisent nos requêtes de prière. Commençons à prier, demandons à Saint-Martin et à tous les saints de ce jour de nous exaucer, de monter nos pétitions d'intercession. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Intercédons maintenant ensemble. Priez avec moi par l'intercession de Saint-Martin et de tous les saints évêques pour que tous les serviteurs de Dieu, nous commençons notre premier sujet d'intercession pour tous qui êtes connectés. Nous formons la communion des saints. Il a dit, si deux personnes se mettent d'accord, nous sommes plus que deux, avec en plus ces saints et tous ces martyrs évêques. Prions pour que tous les serviteurs de Dieu qui vivent dans la vérité de l'évangile et qui sont persécutés à cause de leur appel. Et nous allons prier spécialement pour tous les hommes de Dieu véritables en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Congo, au Malawi, au Canada, partout dans le monde entier. Que le Seigneur, qui voit leurs souffrances, les fortifie dans leur marche périlleuse. Partout où vous êtes, élevons la voix et prions. Prions le Seigneur, demandons qu'il fortifie ses serviteurs. Rakabazo, Lebozi, Karabazo. Tous ces hommes de Dieu qui sont persécutés, attaqués, tous ces hommes de Dieu qui sont humiliés, demandons que par l'intercession de Saint-Martin, que la grâce leur soit communiquée, leur soit conférée, tous ces hommes de Dieu qui demandent la grâce de vivre une vie de sanctification, la grâce de pardonner les souffrances, la grâce de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Pendant que vous likez, vous partagez, vous connaissez un prêtre, vous connaissez un pasteur, un religieux, une religieuse, vous connaissez un laïc engagé, vous connaissez ce que nos frères romains appellent un modérateur, un berger, vous connaissez un prédicateur, Haris, vous connaissez un serviteur de Dieu. Demandez que la grâce de Dieu descende sur lui et que par l'intercession de Saint-Martin, une conversion brutale, radicale et véritable, l'onction, le manteau de Saint-Martin soit relâché sur tous les serviteurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous prions encore. Élevons la voix et prions pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui traversent des moments difficiles, pour tous qui me suivez, qui êtes arrivés à un niveau où vous posez sûrement des questions. Vous vous demandez, mais est-ce que Dieu même m'écoute? Est-ce que Dieu même se souvient de moi? Est-ce que vraiment Dieu m'entend? Que Saint-Martin Ier nous apporte non seulement la consolation, mais que par sa prière, Dieu se révèle à nous. Nous allons la voix et prier encore. Demandons que ce sujet d'intercession soit manifesté pour tous qui souffrent, pour tous qui souffrent, tous qui êtes accablés, tous qui vivez des combats dans votre chair, dans votre vie, dans vos relations, qui vous posez la question sur l'existence de Dieu, si vous entend. Demandons que par l'intercession de Saint-Martin, la grâce de l'exaucement soit manifestée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus 3 fois et prions pour que la grâce, pour tous ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ceux qui n'arrivent pas à payer des factures, la scolarité de leurs enfants, tous ceux qui ploient sous le poids des dettes, que Dieu accorde sa restauration et sa bénédiction. Jésus 3 fois nous prions. Jésus, 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 prie avec moi. Oh Dieu, tous ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts,
tous ceux qui n'arrivent pas à payer leur loyer, leurs factures qui s'accumulent, la scolarité de leurs enfants, qui n'arrivent pas à payer toutes les charges et pour les fêtes, n'arrivent pas à trouver de l'argent pour habiller les enfants, tous ceux qui sont endettés, que par l'intercession de Saint-Martin Ier, que le Dieu qui pourvoit, qui s'est révélé à Abraham comme Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit, que ce Dieu-là nous visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth et devant la voix et prions, commencez à intercéder, demandez l'approvisionnement des surnaturels, demandez l'approvisionnement surnaturel, demandons que la grâce de Dieu vous rejoigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie encore que par l'intercession de Saint-Martin, de tous les saints dont les noms ont été dits et qui par l'énoncé de leurs noms sont venus et qui étendent les mains avec moi, vous tous qui êtes malades et qui vous sentez abandonnés de tous, vous tous qui n'avez même pas d'argent pour vous soigner, qui n'avez même pas d'argent pour aller à l'hôpital et qui à cause de cette maladie, vous subissez des mauvais traitements des gens, je prie que par l'intercession de Saint-Martin, vos larmes soient non seulement essuyées, mais que le Seigneur vous apporte la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont des orphelins, tous ceux qui sont des veuves opprimés, tous ceux qui se sentent rejetés, qui subissent toutes sortes d'humiliations, tous ceux qui sont en possession d'un titre, d'un document qui n'arrive pas à transformer en document d'exaucement, un héritage qui n'arrive pas à faire valoir justice à cause de la méchanceté. Je prononce le jugement de Dieu sur vos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et la transformation des cœurs de ceux qui veulent encore voir les cœurs transformés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui me suivez, vous tous qui êtes connectés, dont on se moque, qui subissent des humiliations, tous ceux qui se sentent rabaissés, partout les gens se moquent de vous parce que ça fait plusieurs années que vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas encore réalisé quelque chose de votre vie. Les gens vous demandent, mais où est donc ton Dieu? Que maintenant même, votre Dieu se fasse le maître du temps et de toutes les circonstances de votre vie, que maintenant, par la main tendue de Saint-Martin, de tous les saints, de moi-même, que votre situation soit changée maintenant. Que votre situation soit changée maintenant. Que votre situation soit changée maintenant. Que vous deveniez une envie pour votre génération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Que par la prière de tous ces saints-là, le Seigneur Jésus-Christ est pitié de vous. C'était Monseigneur Achia Paco-Marie depuis la Sainte Montagne du Christ Libérateur. N'oubliez pas, nous continuons notre temps de jeûne ce vendredi. Nous serons à la paroisse Basile-Thérèse pour un temps de miracle, un temps d'exaucement, un temps qui va changer votre destinée. Déjà, nous sommes à notre énième chapitre pour démolir les hôtels, détruire les hôtels. Nous nous retrouvons ce soir également à la paroisse Basile et Thérèse pour continuer notre marche triomphale vers Pâques. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, nous rentrons dans la semaine sainte orthodoxe. Nous allons vivre le jeudi saint. Nous allons procéder à la cérémonie de lavement des pieds de vous tous pour que vous preniez tous les territoires. Le vendredi saint, le jeudi déjà, chacun va avoir une enveloppe pointe à la paroisse Basile et Thérèse. Dans cette enveloppe, là, vous irez à la maison, toutes vos difficultés, vous écrivez toute la nuit. Et vendredi, nous allons procéder à l'acte d'ensevelissement avec le Seigneur, avec toutes vos difficultés. Nous allons mettre tout ça dans le tombeau. Le samedi, à la veillée de la résurrection, la gloire de Dieu, le pouvoir de la résurrection, la puissance de la résurrection va faire ressusciter toutes vos bénédictions, toutes vos grâces. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, parce que je vous ai béni sous le mot fort de tous ces saints, dont Saint-Martin Ier, personne ne peut vous maudire, et tout envoûtement, tout maléfice lancé contre vous retournera contre vos ennemis. C'était Monseigneur Achia Paco-Marie depuis la Sainte Montagne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.